26 mars 2013. C'est le jour des prières en l'honneur des ancêtres de la famille Hu, dans le village de Lios du Jiangxi. De bon matin, la foule venant des quatre coins du village se réunit au mausolée Hu. La personne âgée s'appelle Hu Fanze. Elle a 70 ans. C'est non seulement l'aînée dans le village, mais aussi une personne respectée et populaire. Le plus important est que c'est le seul héritier de la technique du tressage du dragon de paille. Chaque année, en cette période, Hu Fanze est très occupé. Cette année, en plus de préparer les prières aux ancêtres, il doit aussi trouver des jeunes gens pour l'aider à faire la danse du dragon de paille. Hu Fanze discute avec les autres aînés, tout en cherchant du regard la silhouette de jeunes gens. Cependant, en cette période creuse pour l'agriculture, les jeunes sont tous en déplacement pour chercher du travail. Comme la danse du dragon de paille nécessite une bonne forme physique, à la vue des personnes âgées, Hu Fanze ne peut que mettre son projet de danse de côté. Cela fait déjà 7 ans que la danse du dragon de paille n'a pas eu lieu. Hu Fanze, en voyant le dragon presque terminé, ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Le village de Hu Fanze se situe au nord de la province du Jiangxi, au bord du Yangtze. Dans le sud du Yangtze, l'agriculture du riz est très répandue. C'est pourquoi le dragon de paille est populaire dans ces environs. À l'époque, le dragon de paille à Lios était très répandu dans tout le village. Il avait une forme très simple. De la paille, il était attaché pour prendre la forme d'un dragon. La paille n'était pas tressée. Une fois fixé, le dragon était porté pour défiler. Dans l'histoire de 5000 ans de la Chine, le dragon est une figure idolâtrée par le peuple. Il a été représenté sous diverses formes, comme le dragon de papier, le dragon en tissu ou le dragon de paille. Le dragon est non seulement le symbole du roi, mais est aussi perçu comme la créature sacrée apportant la prospérité. Selon les légendes, le dragon de paille prend ses origines dans la dynastie Sui. On raconte qu'au début de la dynastie Tang, quand Li Shemin menait ses troupes à la conquête des terres, il s'est un jour assoupi contre un tas de paille et a rêvé qu'il traversait la Chine sur un dragon de paille vêtu du costume royal. Par la suite, lorsque Li Shemin est devenu l'empereur, pour remercier le bon augure apporté par le dragon de paille, il a organisé une compétition nationale de la danse du dragon de paille. Depuis, la tradition de la danse du dragon de paille s'est démocratisée dans tout le pays. C'était pendant la dynastie Ming que le dragon de paille était très à la mode. Près des rivages du Yangtze, la danse du dragon de paille était très populaire. Tous les villages avaient leur propre dragon. Mais la période où le dragon était le plus développé, c'est à la fin de la dynastie Qing. La qualité de tressage à ce moment était à son plus haut niveau.
Les plus célèbres dragons de paille sont le dragon de Dongguan, le dragon de Ruko et le dragon du Sichuan. Mais ces différents dragons n'ont ni le même niveau de difficulté, ni la même taille. Le dragon de Dongguan est le plus simple, celui du Sichuan est le plus complexe. Aussi simple soit le dragon de paille, contrairement au dragon en tissu ou le dragon de papier, ce n'est pas un dragon pour s'amuser. Au soir du Nouvel An, le dragon roi doit monter au ciel et descendre dans les mers. Pour cela, le dragon de paille est alors brûlé pendant une cérémonie pour permettre au dragon de monter au ciel. Depuis longtemps, les habitants de Ruko ont une affection particulière pour le dragon de paille. Depuis tout petit, Ufangze apprenait les techniques de tressage du dragon. Après plus de 10 ans d'entraînement, il avait acquis une certaine notoriété au village. Au début des années 80, le centre culturel de Ruko avait sollicité l'aide de Ufangze pour tresser un dragon de paille traditionnel afin de participer à une exposition artistique. Mais à l'époque, Ufangze ne connaissait pas les techniques de tressage du dragon de paille. Il est alors parti se renseigner. Finalement, il a trouvé un tresseur de dragon de paille, Zhou Yunkai. Lors de sa visite, Zhou Yunkai lui a montré une vieille tête de dragon de paille. Avec le temps, il ne restait plus que la structure, mais Ufangze a tout de suite été fasciné par la complexité du tressage. Il voulut se faire enseigner la technique par Zhou Yunkai en tant que disciple, mais ce dernier refusa. Ufangze, en se renseignant, apprit que dans les années 20-30, Zhou Yunkai avait eu 4-5 disciples dans les années 50. Malheureusement, ils ont tous quitté leur maître, découragés car la technique était complexe et difficile à maîtriser. Cela a beaucoup déçu Zhou Yunkai, qui a alors décidé de ne plus prendre de disciples. Beaucoup de gens ont voulu apprendre cette technique, mais ils n'y sont pas parvenus. J'ai répondu que je voulais l'apprendre et que je ferais tout pour réussir. Mais il m'a dit que je ne pourrais pas y arriver, car tous ceux avant moi ont abandonné. La technique est très complexe et ne s'enseigne pas en l'espace de quelques jours, c'est très long. J'ai insisté en disant que ça ne me faisait pas peur et que je voulais absolument apprendre. Après avoir compris les tenants et aboutissants de son histoire, Ufangze respecta d'autant plus Zhou Yunkai. Sa volonté d'apprendre la technique s'était aussi renforcée. J'y suis allé. Puis je l'ai salué avant de m'agenouiller pour qu'il devienne mon maître. Je lui ai montré ma détermination pour apprendre. En voyant sa volonté et connaissant sa réputation dans le domaine du dragon, Zhou Yunkai accepta finalement de le prendre comme disciple. Par souci pratique, Ufangze emmena son maître chez lui pour s'occuper de lui au quotidien et par la même occasion poser des questions,
Très vite, Hufanze, grâce à ses bases et son intelligence, assimila toutes les connaissances sur la technique de tressage du dragon de paille. La technique étant complexe, beaucoup d'étapes nécessitent que le maître guide pas à pas Hufanze. Pour des raisons de temps et d'argent, Hufanze s'entraînait à tresser le dragon par partie. Je n'ai mis qu'une journée à finaliser la structure de la tête du dragon. Une fois terminé, il s'est levé pour examiner et toucher la structure. Il me dit, cette structure est très bien montée. Elle est même mieux faite que la structure initiale que j'avais faite. Après avoir maîtrisé les techniques de base, Hufanze a amélioré l'aspect du dragon de paille. En plus des traditionnelles cornes de dragon, Hufanze a innové avec des cornes de biche. Le simple anneau d'autrefois a été doublé pour rendre la structure plus solide. Un tissu de couleur proche de la paille a été introduit dans le corps du dragon pour lui donner plus de consistance et de réalisme. Les matériaux principaux sont la paille et le bambou. La paille utilisée est celle du riz gluant du Sud. Comme nous avons effectué le tournage en dehors de la saison de récolte du riz gluant, Hufanze s'est rendu dans un village voisin pour emprunter de la paille. Hufanze a choisi 2 bottes de paille. Il nous a expliqué qu'il fallait plus de 80 000 brins de paille pour tresser un dragon. On ne peut pas utiliser n'importe quelle paille. Plusieurs critères sont à prendre en considération. Il faut que ce soit de la paille de riz gluant. Sa longueur est très importante. Il faut une longueur d'au moins 6 à 10 cm. Autrement, ce n'est pas utilisable. Pour tresser la tête et le corps du dragon, cette longueur est un prérequis. Une fois la paille trouvée, la première chose à faire en rentrant est de faire un premier tri. Sur les 5 kilos de paille, il n'en restera plus que 3 kilos. Il faut trier et jeter 40% de la paille.
L'autre matériau important du dragon est le bambou. Il doit être sélectionné et récupéré lors de la saison d'été. Un arbre ne suffit pas, car il n'y a qu'une tige principale, de laquelle pousse une autre tige. Ce bambou est une tige principale. Il est très solide. Elle n'est pas souple. Celui-là a plus de 3 ans. Les bambous qui ont plus de 3 ans sont des bons bambous. Ce bambou est une femelle. Là-haut, c'est une tige double. Celui-ci n'a qu'une tige simple. C'est un mâle. Pour choisir du bambou, il faut aller en montagne. Le premier critère est l'âge. L'idéal, c'est 4 ans. Seuls les experts savent discerner l'âge d'un bambou. Un amateur choisirait par l'apparence, la taille de la tige ou de sa couleur. Ce n'est pas correct. En général, un bambou de 2 à 3 ans est assez résistant et garde une certaine souplesse. Le plus important est qu'il ne se divise pas facilement. La croissance du bambou est rapide et le climat de Ruko lui est favorable. Hufanze bénéficie de l'expérience de sa jeunesse pour le choix du bambou pour les dragons de papier et de tissu. Les bambous doivent être découpés en sections de la même taille. Quand le bambou est prêt, l'étape la plus importante du tressage du dragon de paille commence. Construire la structure du dragon. Afin de fabriquer une structure solide pour le dragon, Hufanze a demandé l'aide du menuisier du village. La partie essentielle à soigner dans le dragon est sa tête, qui doit paraître réaliste et imposante. La tête est composée des yeux, des moustaches, des dents et de sa mâchoire parmi 10 autres parties. Il faut commencer par le front afin de dessiner les traits de son visage. Avec des brins fins de paille, on forme tout d'abord la bouche, puis les dents. Ensuite, avec la paille cuite, on commence à tresser la tête du dragon. Lors du tressage, il faut veiller à vaporiser un peu d'eau sur les nœuds des brins de paille. Il faut d'abord tresser la tête. Pour ce faire, on commence par la structure, puis son visage. Ensuite, on fait les cornes. Le tout est tressé séparément. Une fois que tout est prêt, on assemble le tout ensemble. Les moustaches sont faites avec 200 brins de paille.
Le plus difficile à tresser est la gorge et le cou. Il y a un espace vide à ce niveau, ce qui est difficile à exécuter. Ensuite vient la partie supérieure de la tête, qui a une double couche. C'est difficile de dissimuler la paille. C'est un réel défi de bien cacher la paille. Toutes les sections du dragon sont reliées par des anneaux. Chaque section a 36 anneaux. Les anneaux sont eux-mêmes reliés par une corde qui traverse tout le corps du dragon. Sur chaque corne est fixée une boule de paille rouge qui s'agite lors de la danse du dragon. Sur toute la longueur du corps du dragon se trouvent des écailles. Le processus pour fixer les écailles inclut l'utilisation du couteau, marteau, scie, pince combinée aux techniques de 10 techniques complexes. Le corps du dragon est composé d'un nombre impair de sections, généralement entre 9 et 15. Pour la construction du corps du dragon, il faut d'abord assembler des anneaux de bambou, puis tresser la structure avec la paille. Une fois la queue du dragon terminée, il faut s'attaquer aux articulations à installer sur le dos du dragon. Quand toutes les parties sont finalisées et assemblées, le dragon de paille est terminé. Pour tresser un dragon de paille de 28 mètres, il faut environ 80 000 brins de paille, la quantité à utiliser pour la tête, les moustaches, la queue et les écailles est très précise. La plus longue paille mesure 1 mètre, la plus courte 9 cm. Un dragon classique requiert 140 kg de paille, mais seuls 40 kg sont réellement utilisés sur le dragon. Pour tresser un dragon, il faut compter environ 300 heures de travail. Le dragon, une fois terminé, paraît très vivant. En 20 ans de carrière, Hufanze a tressé au total 3 dragons de paille. En 1986, il a tressé un petit dragon long de 19 mètres pour le centre culturel. Par la suite, il a tressé un dragon de 25 mètres, composé de 13 sections, pour participer à la compétition de danse de dragons de paille de la ville de Diodiang. Ce dragon était d'une qualité remarquable et a attiré l'attention de personnes du milieu culturel. Le dernier dragon mesurait 27,8 mètres et a été tressé avec soin par Hufanze pendant des mois. Le tressage d'un dragon de paille prend près d'1 an pour être finalisé. Cette technique est aujourd'hui de plus en plus rare. Peu de personnes à Roca sont prêtes à l'apprendre. Ce talent unique de Hufanze a donc été transmis à un unique héritier, sa fille. Il y a 20 ans, quand Hufanze débutait son apprentissage de la technique de tressage du dragon de paille, sa fille, Hu Yuanli, n'était qu'une jeune fille. Lorsque son père tressait, elle regardait à ses côtés et commençait aussi à tresser quelques petites choses. Elle avait sans doute hérité du talent de son père. Très rapidement, elle a pu tresser des petites parties du dragon de paille. Le dragon de paille de 1986 était justement l'œuvre commune du père et de la fille Hu.
Yu Fanze disait que sa fille avait atteint un certain niveau de technique. Les tressages étaient bien exécutés et les brins de paille ne dépassaient pas. Yu Yuanli grandit jour après jour aux côtés de son père et des dragons. Les gens disent que je suis quelqu'un de fermé et de superstitieux, mais je me trouve très ouvert, et cela pour deux raisons. Je ne me préoccupe pas de savoir à qui je transfère ma technique, tant qu'elle peut perdurer. C'est le plus important. Je n'attache pas d'importance à transmettre absolument à un homme. Je trouve au contraire que les femmes sont plus consciencieuses. Elles ont le souci du travail. Dans les années 90, Yu Yuanli, alors âgé d'une vingtaine d'années, a quitté son village pour aller ouvrir son restaurant à Shanghai. Après plusieurs années d'efforts, le restaurant marchait bien. Mais un jour, un coup de fil de son père la fit hésiter. Son père lui dit au téléphone qu'au vu de son âge et de sa santé, il souhaitait qu'elle rentre pour tresser les dragons avec lui. Elle fut sans doute touchée par la loyauté de son père envers la technique de tressage de dragons de paille. Après quelques jours de réflexion, elle rentra au village. Aux côtés de son père, ils finirent un dragon de paille ensemble. C'est ce dragon qui fit réaliser à Yu Yuanli la passion qu'avait son père envers les dragons de paille. Elle réalisa au même moment la responsabilité qu'elle avait de perpétuer cette technique. Par la suite, Yu Yuanli n'a plus jamais quitté le village. Après s'être mariée, elle a déménagé dans une ville à une dizaine de kilomètres du village et est devenue mère au foyer. Chaque semaine, elle rentrait au village rendre visite à ses parents, faire du ménage et par la même occasion aidait son père à tresser des dragons de paille. Je partage la même opinion que mon père sur le sujet. Peu importe qui souhaite apprendre cette technique, je serai prête à lui enseigner. Du moment que la technique peut être transmise, peu importe si c'est quelqu'un de la famille. Mon père a aussi aboli la règle de transmettre qu'aux hommes. Papa est âgé maintenant. Je lui ai promis que je ne laisserai pas ces techniques se perdre et que je la transmettrai. Désormais, Yu Yuanli est devenue un maître en matière de tressage de dragons de paille et elle a été nommée héritière de patrimoine culturel à l'échelle de la province. À l'époque, vue comme un loisir, elle réalise aujourd'hui la valeur culturelle du dragon de paille. Depuis le jour où le dragon de paille est arrivé chez elle, leurs destinées ont été liées ensemble et cela va changer sa vie. Dans les souvenirs de Yu Yuanli, la période du Nouvel An chinois était très animée à Ruko. Des fêtes et des spectacles s'enchaînaient les uns après les autres. Les jeunes se promenaient parmi la foule avec leurs dragons de papier, de tissu. Le dragon de paille était toujours au tout début du défilé, car c'est le dragon qui apportait les bonnes récoltes. La période du Nouvel An est le moment où le dragon défile. Notre village est un village à nom unique. Nous portons tous le même nom de famille.
Le dragon fait aussi partie de la famille. Lorsque des dragons se rencontrent, ils entrent en compétition. C'est la tradition depuis des années. Cela se perpétue depuis la fin de la dynastie Ming. Le dragon de paille était le roi des dragons. Il devait effectuer sa marche vers l'est. Il existe plus d'une centaine de dragons de défilé. Au cours de l'histoire, leurs formes et apparences ont évolué et se sont diversifiées. Le peuple les a toujours perçus comme une créature de fortune. En 2005, Hufanze, avec le soutien du centre culturel, a tressé un dragon de paille long de 28 mètres avec 11 sections. Ce dragon, impressionnant de 38 cm de diamètre, est le fruit d'un travail technique et complexe, le dragon de Ruko. En septembre 2005, il reçut le premier prix à la première édition de l'exposition artistique du Jiangxi. La technique de tressage du dragon de Ruko fut au même moment classée au patrimoine culturel de la province du Jiangxi. En 2006, lors d'un événement artistique organisé par la ville de Jiujiang, l'équipe du dragon de Ruko a effectué un défilé spectaculaire avec un très beau dragon de paille. Malheureusement, les fêtes de temple, jadis très animées, ne sont plus très populaires de nos jours. Les fêtes, qui étaient la scène de danse pour le dragon de paille, disparaissent progressivement. De plus en plus de jeunes quittent le village pour aller chercher du travail. La principale source de volontaires n'est donc plus disponible. La danse du dragon de paille, qui animait le village, a depuis longtemps disparu. Les dragons tressés par Hufanze sont aujourd'hui préservés au musée de Ruko. Ils ne sont plus des dragons destinés à défiler, mais à être exposés. Hufanze, au vu de la situation, ne peut s'empêcher d'être peiné. Ainsi, il décida de constituer une troupe de spectacle pour le dragon de paille. Le village de Liuose n'est pas très grand. Hufanze, qui y a vécu toute sa vie, connaît quasiment toutes les familles qui y habitent. De bon matin, Hufanze se mit à rechercher des volontaires pour la danse du dragon de paille. À la tombée de la nuit, il n'avait toujours pas trouvé un seul volontaire. Il a bien conscience que les jeunes de nos jours sont trop occupés. Un philosophe a dit un jour « Perdre un artisan est comme perdre un musée ». Toutes ces années, nous n'avons pas seulement perdu par négligence des artisans, mais aussi tout leur savoir-faire. Mai 2013. Après près d'un an d'efforts, Hufanze a enfin terminé de tresser le dragon de paille. Il passe ses journées à le vaporiser afin de garder l'humidité. Ainsi, un dragon peut être conservé plus de 10 ans. Peut-être qu'un jour, Hufanze verra-t-il son dragon à nouveau défiler et sillonner dans son village.